Donc, je suis Benjamin Fendler, je suis le directeur de la bibliothèque humaniste, je suis chef du service ville d'art et d'histoire de la ville de Sélestat. Alors, la bibliothèque humaniste, au départ, c'est une collection d'ouvrages. Et cette collection a fait l'objet depuis quelques années d'une valorisation avec la concrétisation d'un nouveau lieu, la nouvelle bibliothèque humaniste qui a été inaugurée en 2018. C'est un site qui pour moi est un site ouvert. Et ce qui le définit le mieux finalement, c'est le classement à l'UNESCO. L'UNESCO nous a dit, vous avez un trésor. Et le plus difficile a été de faire comprendre que ce lieu-là était un lieu partagé par tout le monde. Ce trésor UNESCO, ça veut bien dire ça. Ça veut dire qu'il appartient à tout le monde. Il a connaissance de tout le monde. Alors il faut évidemment pour certaines choses avoir des codes, des codes de compréhension, des clés de compréhension. Notre travail à nous, c'est de travailler, c'est d'avancer sur ces clés de compréhension et d'en faire quelque chose à la fois de beau, de compréhensible et j'allais dire de futur aussi. S'adresser à des nouvelles générations. Pourquoi l'UNESCO nous a donné ce classement? C'est aussi pour que les générations futures en comprennent l'utilité. C'est pas simple, mais l'idée d'un lieu de culture qu'on opposerait à un lieu de tourisme ici, totalement fausse. Pour moi, la culture n'a un sens que si elle est partagée. Et elle doit être partagée par le plus grand nombre. C'est ce que dit l'UNESCO. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. De tout le gros pavé du projet de bibliothèque humaniste, la seule phrase que j'essaie de retenir tous les jours, nous devons dépasser les 40 000 visiteurs par an. Et ça nécessite une conception de produit, une logique de produit, à la fois dans sa qualité et dans sa promotion. L'idée, c'est simplement de pouvoir dire exister dans un monde touristique qui est là, qui est bien présent avec ses spécificités. Dans ce monde-là, moi j'ai cru dès le début, et je continue à croire, que la bibliothèque, elle a sa place. Mais la fierté, j'allais dire à court terme, là, c'est de se dire que ce produit très atypique, très complexe, au départ, est capable d'attirer 50 000 visiteurs. Et dans les 50 000 visiteurs, on a des enfants, on a des personnes âgées, des groupes, des individuels, des étrangers, des Français, des Alsaciens, des gens de partout qui vont dire « Tiens, ce lieu-là, c'est un lieu particulier ». Et le taux de satisfaction en sortant est extrêmement élevé. Ne jamais se dire on a quelque chose d'acquis. D'où le travail sur les expositions temporaires et d'où aussi ma lutte pour que je continue à garder un budget élevé pour les expositions temporaires, pour pouvoir faire rentrer des gens qui se diraient oui, ok d'accord, bibliothèque humaniste, ça a l'air bien, c'est joli, un architecte qui est venu, mais c'est toujours pas pour moi. Ça c'est notre phase maintenant, des années futures, créer des événements pour qu'on puisse y venir. Et je reviens à cette idée de produit dont je parle beaucoup, c'est que le produit doit en aucun cas être figé. Il a une mode et la mode, elle va demain changer. Et le produit devra aussi changer, tout en gardant ses spécificités, sa force pédagogique, culturelle, il devra changer. Ça veut dire qu'il faut connaître les gens en face, connaître les touristes, connaître les modes de consommation et se dire, je vais devoir rentrer là-dedans. Pour certains, ce sera facile. Pour d'autres ici, ce sera plus difficile. La meilleure façon de conserver les collections, de conserver un musée, c'est qu'il soit vu, compris et partagé. Si demain, je conserve dans des conditions parfaites des collections que personne ne voit, que personne ne comprend, elles sont déjà mortes. Et l'enjeu de demain, c'est qu'elles ne meurent pas.